Salut à tous, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Je vous rappelle que j'ai mis en ligne ce fichier dans le groupe Facebook. Si vous n'êtes pas abonné à mon groupe Facebook, vous n'hésitez pas à venir. Euh, je vais mettre le lien en dessous de la description. Et vous allez pouvoir avoir accès à ce type d'outils et notamment en plein d'autres infos qu'on se partage entre membres. Voilà, je dis pas qu'on est le meilleur groupe de vente en ligne, mais on essaie de fournir de l'information de qualité et tout ça de manière gratuite. Pour l'instant, en tout cas, tout est gratuit. On essaie de fournir un maximum d'infos pour que vous puissiez démarrer vos business sur Amazon avec les moyens du bord. C'est pas facile pour tout le monde, mais voilà, il n'y a rien d'impossible. Moi-même, j'ai commencé cette activité avec 200 euros en poche et aujourd'hui, je génère plus d'un SMIC par mois. Et ça en plus d'avoir une autre activité en parallèle. Donc, rapidement, pour revenir grosso modo sur ce fichier-là, ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui, c'est le classement des ventes Amazon. C'est le fichier à partir duquel vous allez vous baser lorsque vous allez acheter un produit en magasin dans le but de le revendre en ligne. Vous allez chercher un type de produit qui est bien classé sur Amazon afin qu'il parte dans les meilleurs délais et que vous puissiez tout de suite racheter un nouveau produit ou d'autres produits parce que vous n'allez pas en acheter qu'un seul, vous allez en acheter plusieurs. Donc, vous allez vous fier à ce classement pour vous dire voilà, ok, le produit que j'achète et que j'ai entre les mains, que je viens de scanner, est dans le top 1, top 3 ou top 5%. Et en fonction donc du classement dans lequel, en fonction de son classement, donc vous savez que le produit va vite partir à la vente ou pas. Donc je ne vais pas passer en détail toutes les catégories de produits, je vais simplement regarder quelques-unes avec vous. Donc on peut regarder par exemple, moi je suis spécialisé dans les livres, donc je vais quand même parler de ça en premier, puis ensuite j'irai vers tout ce qui est jeux vidéo, DVD et Blu-ray, et qu'est-ce que je voulais regarder aussi également, non pas l'animalerie, enfin on va voir ensemble, on va voir rapidement. Donc je vais retourner sur Amazon ici tout de suite et on va faire une simu. Hop, on va dans les livres. Tchac tchac, livres en français. On fait une recherche globale. Donc là, on voit qu'on a, on a toutes les catégories de sous-produits dans les livres. On va en prendre quelques-unes au hasard. On va prendre les nature et animaux, ok. Et on va supposer, je sais pas, je vais mettre ma vie de chat. Il me semble qu'il y a un livre qui s'appelle comme ça. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Bon, peu importe. Supposons que vous vous trouviez dans un magasin de livres d'occasion et que vous achetez ça pour pas grand-chose, d'accord? Donc vous cherchez à connaître le classement de ce produit pour savoir si c'est un bon coup ou pas. Bon, rien de plus facile. Vous venez de voir le graphique qui passe ici, qui vous donne en plus du classement du livre, là ici le livre est classé 382 millième, ce qui est vraiment pas mal dans les catégories de vente, dans les meilleures ventes Amazon, en sachant que c'est 380 000 sur plus de 20 millions de références, donc on est extrêmement bien placé. Quand on vient voir notre tableau ici, notre tableau il est où? Il est là. Dans les livres, un produit qui est classé dans les 300 000, donc il est entre le top 1 et le top 3. Donc je vais remonter un peu ici, hein. La première colonne c'est la colonne du top 1% et la deuxième colonne est la colonne du top 3. Donc moi je suis à 380 000, d'accord. Donc je viens ici, je regarde, donc les livres qui sont entre le rang 250 000 et 756 000, ce sont des livres qui sont en dessous du top 3, donc je peux y aller les yeux fermés et acheter des bouquins. Je sais qu'ils vont partir dans le mois où je les aurai achetés, pardon. Donc moi personnellement j'essaie de ne pas aller au-delà du top 5 pour les bouquins, parce que un bouquin qui est classé 1 260 000, c'est un bouquin qui peut mettre 6 mois pour partir. Par contre, ce que je vous dis ici, ça ne s'applique pas forcément à la même vitesse de vente pour les livres en français que pour les livres en anglais. C'est-à-dire qu'un livre qui est 300 000 en anglais, mais le fait qu'il soit sur la plateforme Amazon France,
fait que c'est même avec un très bon classement, ça ne veut pas dire pour autant qu'il va partir tout de suite. Tout simplement parce que la fréquence des livres étrangers, enfin des livres anglais en France, est beaucoup moins forte qu'en langue française, tout simplement. De la même manière, on pourrait très bien aller dans les jeux vidéo, parfois sur le Bon Coin ou dans d'autres sites de vente, on peut acheter soit des livres hein, ou des jeux vidéo. Et là, pareil, on peut aller faire une simu dans Google en venant ici dans la série, pardon, dans la catégorie jeux vidéo et je tape, j'en sais rien, moi, Assassin's Creed. Enfin, Assassin's Creed, ça va être, mince, je l'ai mal écrit. Bon, ok, il a compris, c'est l'essentiel. Donc, je prends au hasard, je sais pas, hein, on va prendre. Ouais, si je l'écrivais bien, peut-être que on arriverait à des résultats cohérents. Ah, ça. Ouais, en plus, il faut deux S, donc c'est encore mal écrit. Désolé. Voilà, on y arrive. Donc, Assassin's Creed. On voit que sur ce mot-clé là, il y a 1738 résultats. Bon, ce qu'on va faire, je vais prendre voilà, au hasard celui-là, ok. Je clique dessus. C'est un jeu PS4. Si je trouve ce magasin-là en occasion, je sais pas, disons pour une dizaine d'euros par exemple, je peux très bien envisager d'acheter ce produit dans le but de le revendre ici sur Amazon. Pourquoi? Parce que la version la moins chère ici, elle est vendue en version premium, elle est vendue à 22,74 €. Donc, on voit ici qu'il est vendu à 22,28 € le moins cher en mode expédié par le vendeur à 22,28 €. Et à ce prix-là, à 22,74 €, c'est Amazon qui le vend. Donc, ce qu'on va faire, on va aller rapidement voir le classement du produit sur Amazon pour voir où est-ce qu'il se situe par rapport à mon fichier. Donc, Sales Rank ici. Alors, quand vous avez un encéphalogramme tel que celui-là, ça veut dire tout simplement que le produit part comme une bouchée de pain. Il y a des ventes régulières qui déclenchent des pics vers le bas à tout moment de l'année. Hein, on voit que depuis l'année dernière, ici ça devait être probablement la date de sortie. Et puis progressivement, on voit que le classement des ventes dégringole un peu, mais ce qui est normal puisque plus le jeu est neuf, plus il attire des ventes. Et puis au fur et à mesure de son ancienneté, forcément, il se vend de moins en moins. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que si on rapproche l'échelle à 3 mois, voire même au mois, on peut constater qu'il y a beaucoup de ventes de ce produit-là sur Amazon et que si vous le trouvez pas trop cher, ça peut valoir le coup d'aller l'acheter parce que Amazon en neuf le propose à 22,74 €. Donc vous, si vous le trouvez en occasion, vous pouvez très bien le vendre, je sais pas, à 18 ou 19 €, donc un peu moins cher que chez Amazon. À la condition évidemment que vous vouliez acheter suffisamment pas cher pour pouvoir dégager une marge. Faut pas oublier que derrière, il va y avoir la commission d'Amazon. Donc la chose aussi que je voulais aussi vous rappeler, c'est que dans Keepa, il y a cet outil-là qui vous permet de connaître l'historique des ventes, l'historique du classement de ce produit-là dans une échelle qui va de 2 heures à 3 derniers mois. Et on voit qu'en moyenne, sur les 3 derniers mois ici dans la colonne verte à droite, le produit est classé en moyenne 1409e sur les 90 derniers jours. Ce qui veut dire, lorsque je vais consulter mon petit fichier du classement des ventes, aperçu ici, voilà, que en étant 1500 de moyenne, je suis largement en dessous du top 1%. Donc, on peut considérer que ce produit-là est un best-seller et qu'il a une très forte probabilité de vente. Aussitôt arrivé dans les entrepôts Amazon, il risque de partir quasiment dans la semaine. Voire même peut-être même le jour de son arrivée dans les entrepôts, il peut repartir. Donc tout ça pour vous dire que voilà comment fonctionne mon fichier. Vous allez sur Amazon, vous récupérez la fiche produit de l'outil du produit que vous souhaitez vendre sur la marketplace. D'accord? Vous allez dans n'importe quel, ça marche pour n'importe quelle catégorie de produits, ce que je vous ai montré. Vous pourrez très bien aller, je sais pas moi, dans les catégories jardin. Supposons que vous êtes dans un, je sais pas moi, vous êtes à Brico Dépôt ou bien à Castorama. Vous tombez sur des articles de jardin, je sais pas, disons par exemple, voilà, le mobilier de jardin, et vous tombez sur une promo dans un rayon avec, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Hein, on pourrait parler
Qu'est-ce qu'on pourrait prendre par exemple? Qu'est-ce qu'il n'y a pas des accessoires? Canapé, pied de parasol, c'est suspendu, ouais, disons des housses. Admettons que vous veniez, je sais pas, le Roi Merlin, et puis vous tombez sur ce type de produit là par exemple. Euh, il se pourrait que vous le trouviez moins cher beaucoup moins cher que ce prix ici, et du coup vous voudriez dégager une marge. Donc la chose à faire, c'est de venir voir le classement Keepa. Keepa, il est où? Keepa, où es-tu? Il est là. Donc vous venez voir le classement des ventes. On voit qu'en moyenne ici, le produit a été classé dans les 723e. C'est une moyenne, hein. Il est classé à peu près 700 sur les 90 derniers jours. Pas oublier la saisonnalité du produit, ça joue beaucoup. Donc ici, étant donné que ça joue beaucoup, surtout parce qu'on est dans une catégorie de produits qui est saisonnière. Donc ici on est à 723e sur le classement des ventes. Je retourne voir mon fichier et je sais d'ores et déjà que je suis en dessous du top 1% puisque tous les produits qui sont classés en dessous de 9000 ce sont des best-sellers. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous avez un produit de jardin qui est classé moins de 9000 de manière régulière, attention, c'est pas à l'instant T, il peut être à 9000 et puis une semaine après, il peut être beaucoup plus haut dans le classement. Donc il faut faire attention, bien regarder plutôt la moyenne au lieu de regarder son classement à l'instant T. Voilà. Et donc cette technique là fonctionne avec toutes les catégories de produits. Essayez toujours de rester dans top 1, top 3, voire top 5. Jusqu'à top 5 vous pouvez y aller. Votre produit va se vendre. Par contre, un produit qui est top 5, en fonction de la catégorie de produit dans laquelle il se trouve, la catégorie vous dira, la catégorie elle vous dit rien, c'est que l'expérience qui va vous le dire. Mais moi par expérience, je sais que un livre qui est classé 1 million, si c'est un livre français, au-dessus d'1 million, il peut prendre plusieurs mois avant d'être vendu. Alors que si je prends un livre qui est classé moins de 100 000, je suis quasiment sûr que dans le mois il est parti. De la même manière, les jeux vidéo qui se classent entre 5 et 10 000, en règle générale, ils mettent entre moins de 3 semaines pour être vendus. C'est l'expérience que moi j'ai. Il y a d'autres catégories que je connais très bien comme les DVD et les CD de musique. Les CD de musique aussi, vous pouvez aller jusqu'à, très franchement, 118, non, vous pouvez aller bien au-dessus. Pour moi, jusqu'à un CD de musique jusqu'à 500 000, c'est un bon coup. Donc vous pouvez l'acheter, vous êtes sûr d'aller pouvoir faire une marge intéressante et avec des délais qui restent raisonnables à la revente. C'est-à-dire que vous n'allez pas attendre très longtemps avant de voir votre produit vendu. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je voulais faire court, mais finalement il y avait plus de choses que ce que je pensais à dire. Donc voilà, merci à tous. Vous n'hésitez pas à liker, vous faites partager, vous faites ce que vous voulez. L'essentiel c'est que ça se sache. On essaie de partager un maximum d'infos. Moi je suis super content de faire ça pour vous. Et j'espère vous retrouver à la prochaine vidéo. Salut, bye bye.